là, oh le putain. Et ben voilà, craché. Putain, encore craché. Je suis vraiment mauvais, hein. Je suis vraiment mauvais. Ah la vache, vous êtes là? Ah oui, bah vous allez pouvoir vous moquer de moi. Évidemment, comme toujours, ça se termine par un crash. Eh ben, je suis vraiment content de vous retrouver aujourd'hui. Bon, pas parce que c'est bientôt la rentrée. Bon, vous allez me dire, je vais pas râler après 2 mois de vacances. Mais ben, je suis content justement parce que on vous a préparé quelques petites surprises pour la fin du mois et le mois de septembre. Et on va commencer tout de suite par par une revue d'un appareil que j'ai repéré justement au mois d'août et qui est arrivé ce matin. Cet appareil, c'est le GEPRC Phoenix. Euh, donc la famille des GEPRC est une famille intéressante. Vous trouvez le Sparrow, le petit Sparrow, qui est un 3 pouces. Vous trouvez un 5 pouces, le KHX5 Elegant. Peut-être qu'il y aura une revue sur celui-là un petit peu plus tard parce qu'il me plaît bien. Mais pour l'instant, c'est le GEPRC Phoenix 2 pouces et demi. Sur le papier, c'est une grosse brute. Il a beau être tout petit, c'est une grosse brute. En théorie, il va vraiment faire de l'ombre à des appareils comme le HGLRC XJB145 ou le IMAX Babyhawk R, que ce soit le 2 pouces et demi ou le 3 pouces. Alors moi, ce que je vous propose aujourd'hui, on va arrêter de discuter un petit peu, je vous parlerai un petit peu plus tard des petites surprises qui vous attendent pour le mois de septembre. Vous avez déjà entendu parler des petits porte-clés qu'on vous offrira en concours. JF fera normalement un petit concours fin août, début septembre. Alors cette vidéo, je ne sais pas très bien quand elle va sortir, normalement fin août. Mais donc fin du mois, début septembre, un petit concours, un petit drone à gagner, des petits porte-clés, et puis il y aura quelques petites surprises comme ça durant tout l'automne pour faire vivre un petit peu la chaîne JFR 900, Drone Review, mais également notre groupe Génération Drone. Donc, bon, on va passer tout de suite à l'essentiel. Donc, ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est premièrement un déballage, de l'appareil. Là, je vous ai attendu pour ouvrir. Donc, vous allez ouvrir ça. Vous allez ouvrir le pack en même temps que moi. Ensuite, je vous montrerai un petit peu la mise en place et la mise en vol de l'appareil. On verra ensuite petite revue technique, allez, rapide. Je ne vous embêterai pas avec plein de gros mots pour voir un petit peu les caractéristiques de cet appareil qui est quand même très intéressant. Et on terminera comme d'habitude avec une petite séance en vol et en musique. D'ailleurs, au passage, s'il y a vraiment des titres, des styles de musique que vous aimez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et puis je choisirai dans ce que vous aimez la fois prochaine. Bon, allez, salut les gars, bonne rentrée pour ceux qui reviennent de vacances, bonnes vacances pour ceux qui partent, parce qu'il y en a qui partent en septembre, et puis on se retrouve avec le GEPRC Phoenix 2 pouces et demi. Allez, ciao. Alors voilà, le facteur est passé ce matin, il m'a réveillé avec un beau petit paquet. Alors comme à l'habitude, toujours ce moment qu'on aime particulièrement qui est le déballage. Je ne l'ai pas ouvert, je vais l'ouvrir devant vous. Donc ça vient de Chine, donc on a une petite idée de ce qui est à l'intérieur. Allez, c'est parti, on ouvre. Donc là, j'ai le moment en direct avec moi. Hop. Alors, voyons. La boîte n'est pas bien grande. On peut dire normalement l'appareil n'est pas bien grand. Et voilà, ici la boîte du GEPRC Phoenix. Donc vraiment une toute petite boîte, bien sympathique, avec un film plastique de protection qu'on va évidemment dégager immédiatement. Hop, voilà. Et on va ouvrir. Voilà.
Alors, qu'est-ce qu'on a sur la boîte? On s'en fout de ce qu'il y a sur la boîte, hein, de toute façon. Je cherche juste l'ouverture. Alors, comment ça s'ouvre ce bidule? Ah, voilà. C'est bon. Donc, ouverture du GEPRC Phoenix. Alors, voyons ce qu'on a là-dedans. Une petite grille de fréquence pour le VTX. Ah, ça c'est rigolo. J'aime bien, hein. C'est parce que ça coûte, mais des petits autocollants GEPRC. Et voilà le petit engin. Allez, on sort directement, on regardera s'il y a autre chose à l'intérieur. Waouh, une belle petite bête. Ici donc un 2 pouces, 2 pouces et demi, le GEPRC Phoenix. Alors GEPRC Phoenix, on le reverra un petit peu tout à l'heure dans les détails techniques. Donc on voit déjà un gage de qualité, une cage ici de protection en aluminium pour la MicroSwift, des moteurs marqués GEPRC, c'est du 1106, une stack complète GEPRC, un condo monté d'origine, XT30. Bon. Donc on verra ça en détail après pour cette super petite machine. Alors on continue le déballage, on regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Donc évidemment des hélices, c'est du Gemfan. Donc on va dans la qualité aussi au niveau des hélices. De la visserie, un XT30 de rechange, une antenne de VTX ici de rechange. Alors ça c'est pas mal. On a ici la petite télécommande pour la Runcam. Donc Runcam MicroSwift sur cet appareil. On a ici les petits pads anti-dérapants avec les petits bouchons pour les hélices, excusez-moi, pour les antennes. Donc on aura des sorties d'antennes pour le récepteur, donc à mettre à l'arrière. On en aura deux qui partiront ici sur les côtés. Un petit strap, deux petits straps, marqués là aussi GEPRC, ça fait plaisir. Bon, c'est pas du super strap, moi je remplacerai ça par des straps que j'ai en magasin, que vous connaissez, hein, qui sont en simili-cuir, qui sont quand même un petit peu plus résistants. Donc voilà pour le contenu de la boîte de ce petit appareil que j'ai vraiment hâte à mettre en vol. Donc on se retrouve juste après pour la revue technique, cette fois-ci, après ce déballage. Allez, à tout de suite. Et bien voilà, on se retrouve maintenant pour la revue technique. On va regarder un petit peu les caractéristiques techniques de ce GEPRC Phoenix. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'on va dire de cet appareil? Mais tout d'abord, qui s'inscrit, je dirais, dans une démarche d'un certain nombre de constructeurs de vouloir monter un petit peu en gamme. Alors c'est vrai que le prix de cet appareil va être un tout petit peu plus élevé que les autres, on en reparlera après, mais vraiment l'objectif c'est de produire un appareil qui va pouvoir satisfaire les bons pilotes comme les pilotes un petit peu plus novices et surtout concurrencer les constructions perso. Il paraît impossible d'avoir ce niveau de pièces dans une construction personnelle, c'est-à-dire pour 170 euros, vous allez voir les éléments qui sont à l'intérieur, c'est strictement impossible d'arriver à faire ça. Ce qui est intéressant également, c'est qu'on a maintenant, avec ce type de produits, des machines qui sont réellement capables de voler en sortant de la boîte. C'est-à-dire que, vous verrez tout à l'heure, la seule chose que j'ai faite, c'est de changer le strap qui m'allait pas. Donc j'ai mis un strap à moi. Mais sinon, vraiment, vous sortez, vous bindez, et ça vole, très très bien, pas de réglage à faire, les PID sont optimisés, c'est vraiment nickel. Donc on est dans une démarche un petit peu de l'ensemble des constructeurs qui visent justement à produire des machines, certes un petit peu plus chères, mais ce sont plus des machines bas de gamme et des machines exploitables par même des
des très bons pilotes. Alors voyons un petit peu de quoi est composée cette machine. Allez, de toute façon c'est des caractéristiques que vous retrouverez sur les sites marchands. On vous mettra les liens en description. Donc vous le trouvez chez Gearbest et chez Banggood, cet appareil. Donc il est composé tout d'abord d'une frame. Alors une frame qui fait ici 125 mm. Donc si on le compare au X130, vous voyez, si je le mets à côté du X130, si je le mets ici, on va sortir le Baby Hawk. Vous voyez, on a quelque chose qui est relativement semblable. Alors, paradoxalement, il est plus petit que le X130, mais vous voyez, il fait plus impressionnant. Il est vraiment plutôt dans la classe du Baby Hawk 3 pouces, bien que ce soit ici un 2 pouces et demi. Donc, un appareil de 2 pouces et demi, une frame ici du 3 mm au niveau de la partie basse, du 2 mm, donc 3 ici, 2 ici pour la top plate. Sur les côtés ici on a du 1 mm, si je ne m'abuse, oui c'est ça. Donc on a vraiment quelque chose qui est ultra rigide. Bon, il faudra vraiment le taper dans des murs pour le tester, pour voir s'il est résistant. Mais ça a l'air vraiment d'être extrêmement costaud. Les moteurs, ici, sont des 1106, marqués GEPRC. En fait, sont exactement les mêmes que sur le Baby Hawk, qui sont des 1106 aussi, alors que le Baby Hawk, je vous le disais, c'est un 3 pouces. Ici, en fait, on a une motorisation, que ce soit donc les moteurs, mais également les hélices, qui sont de même type que sur un 3 pouces. Donc, en fait, on a une machine qui est plus petite, mais avec la puissance d'une machine un petit peu plus grosse. Et ça va vraiment se ressentir en vol, parce que de la puissance, il n'en manque pas. La stack, c'est-à-dire ce petit alignement de pièces ici, composé tout d'abord d'un ESC 4 en 1, 12 ampères, du pointe à 15 ampères sans doute, une Omnibus F4 ici, et un VTX GEPRC, VTX qui émet à 25, 100 et 200 milliwatts. Alors il faudra faire attention parce que d'origine il est branché sur 25 milliwatts. Moi, au premier décollage, ça m'a surpris un peu. Dès que j'ai fait le tour de la maison, hop, blackout, j'étais sur 25 milliwatts. Donc on verra après comment augmenter cette puissance. La caméra c'est une Runcam Micro Swift. Donc là aussi des pièces de qualité. Donc on est ici en full GEPRC. On est ici sur du Runcam en caméra. Donc vous voyez des pièces qui sont des pièces qu'on pourrait acheter indépendamment. Même la frame, hein, vous pouvez l'acheter indépendamment. Le condo est monté d'origine, et là c'est vraiment pas du luxe, hein, parce que vu la puissance qu'il y a dans l'appareil, il faut filtrer hein, pour éviter les parasites. Il y en a un peu, il y en a honnêtement un petit peu, mais quand vous poussez vraiment à fond et en 4S, ça c'est un petit peu le souci, mais souci qu'on rencontre également sur d'autres appareils. Donc ça c'est pas un problème particulier. LED et buzzer. Alors ici, une petite particularité, c'est que les LED et le buzzer sont enfermés dans cette espèce de pièce qui, comme ça, est un peu moche. J'aurais préféré la voir en noir. Par contre, dès que l'appareil est allumé, alors, attendez, on va allumer d'abord la radio. Bienvenue sur Open. Voilà. Alerte manque de gaz. Mode vitesse Voilà. activé. Donc on va brancher. Voilà. Et donc vous voyez ici, donc voilà. Donc on voit ici, alors c'est assez joli effectivement quand c'est branché. Et vous voyez, ça change de couleur avec les gaz. C'est carrément joli. Bien, on va débrancher parce que j'aime pas trop avoir des machines branchées dans l'atelier avec les hélices. On sait jamais. On va éteindre la radio. Hop, voilà.
Donc, ensuite, une autre particularité, c'est les protections d'antennes. Donc les antennes ici, moi j'ai monté un XM+, FR Sky, et on a deux antennes relativement longues qui sortent derrière. Et vous avez un petit tube qui est terminé ici par une petite terminaison en silicone, ce qui donne vraiment une allure sympa, avec au milieu l'antenne du VTX. Donc vous voyez, il n'y a vraiment aucun danger de taper dans les hélices, c'est relativement protégé. Donc voilà un petit peu pour les caractéristiques de cet appareil. On peut passer aux batteries. Je vais vous présenter un petit peu mon choix de batterie. Donc comme je vous le disais, c'est un appareil qui vole en 3S et 4S. Donc en 3S, moi j'ai fait le choix ici des batteries EPS qui sont pas mal, donc FPV Racing Series, et également les Gaoneng, donc 500 et 550 milliampères, un bon compromis entre l'autonomie et le poids. En 4S, alors en 4S, moi j'aime beaucoup évidemment les tatous. C'est un grand classique, on est toujours certain de ne pas être embêté avec les tatous, et j'ai pris quand même le risque, hein. J'ai commandé des XF Power en 4S, et bah pour l'instant ça fonctionne pas mal. On verra hein, au niveau de l'équilibre des cellules, pour voir si ça tient bien. Bon, avec les tatous, il n'y a aucun souci, évidemment, tout se passe toujours bien. Donc voilà pour les batteries. Ensuite, je vous disais que c'est un appareil qui est préconfiguré sous Betaflight. Alors sous Betaflight, bah écoutez, une fois que votre récepteur est bindé, donc soit vous l'achetez en BNF avec un récepteur, il existe qu'en FR Sky avec un XM+, soit vous mettez votre récepteur. Honnêtement, c'est une FC F4. Donc pour brancher du FlySky dessus, c'est pas toujours évident. Il y a des inversions de signal S-Bus, c'est un petit peu compliqué. Donc l'idéal, c'est vraiment de mettre un XM+, qui est vraiment adapté en FR Sky. Donc c'est ce que j'ai fait ici. Moi, je l'ai reçu en version PNP. Donc je vous mettrai d'ailleurs des petites photographies du montage du XM+. Allez, je vous en mets une ici. Je vous en mets une autre là. Puis s'il m'en reste une, je la mets en bas. Voilà, donc ça c'est le montage du récepteur à l'intérieur de la bête. Hein. Ça prend, il y a 3 petites soudures à faire. Ensuite, bien passer les antennes. Et puis voilà, c'est fait. Alors, Betaflight préconfiguré, mais également pré-réglé. Les PID sont réglés d'usine. Et c'est pas des PID par défaut balancés par défaut par Betaflight. Hein. C'est vraiment des PID qui ont été réglés pour la machine. Et vous avez 2 profils. Alors, il y a un profil numéro 1, qui est un profil, on va dire, un petit peu sage, qui est utilisable en 3S et en 4S. Ça vole vraiment très très bien. Et ensuite, il y a le profil numéro 2. Profil numéro 2, je l'ai testé en 3S, c'est de la folie furieuse. Il devient démoniaque, cet appareil. C'est un vrai dingue, un vrai cinglé. Et pourtant, on est en 3S. J'ai essayé de décoller en 4S. J'ai trouvé qu'il y avait un petit peu trop de dés, donc j'ai pas voulu tout faire exploser. Je reviendrai un peu sur ce profil. Je baisserai un petit peu les dés, dès que ça fonctionnera, je les mettrai, je les donnerai pour ceux qui sont intéressés. Je referai quelques tests, mais là j'ai des petits doutes en 4S. En tout cas en 3S, c'est de la folie furieuse avec le profil numéro 2. Vraiment incroyable, juste incroyable la réactivité de cet appareil, la brutalité de cet appareil. Donc on a le choix, profil 1 ou profil 2 en fonction de ce qu'on veut faire. Strap, moi j'ai remplacé les straps GPRC par mes straps fétiches ici qui sont les petits straps en simili-cuir de chez eFlight que j'adore. Ça coûte quasiment rien, hein, genre 2$ les 5. Ça vaut pas le coup de s'en priver, c'est increvable. C'est vraiment super ce petit truc là. Donc voilà un petit peu pour les caractéristiques techniques. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? Les plus, les moins de cet appareil. Allez, on commence par les moins parce que moi il y a 2-3 petites choses. Vous allez voir, c'est vraiment rien du tout qui m'ont un peu déçu. La première chose, c'est tout d'abord les pads. Les petits pads qui sont fournis avec, les petits pads antidérapants qu'on vient normalement coller soit dessous, soit
au-dessus. Parce qu'en fait, oui, ça aussi j'ai oublié de vous le dire, c'est une des particularités de l'appareil. Vous choisissez où vous mettez votre batterie. Soit vous la mettez en dessous, type race, soit vous la mettez au-dessus, type freestyle. Donc vous allez avoir un centre de gravité qui sera plus haut ou plus bas en fonction de l'utilisation. Si vous voulez faire du freestyle pour améliorer vos retournements, vos flips, il vaut mieux avoir la batterie au-dessus. En race, il vaut mieux l'avoir en dessous. Donc c'est vraiment au choix de ce que vous aimez faire. Et donc ces pads, vous allez les mettre soit au-dessous, soit au-dessus. Le seul problème, c'est que ces pads, ils sont trop fins. Et quand je les mets ici, alors, je ne vais peut-être pas réussir à voir, mais vous voyez, les vis dépassent légèrement, ce qui fait que la batterie, quand elle est posée dessus, elle n'est pas posée sur le pad, elle est posée sur les vis. Bon, ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai repris les petits pads antidérapants que j'ai redécoupés, bon, vaguement, et ça fonctionne bien. Donc ça, on trouve ça chez Hobby King. Pareil, ça vaut $1 les 5 straps, les 5 pads qui sont grands comme ça. Moi, j'en ai acheté un lot il y a 6 mois. J'utilise toujours ça. Donc ça, c'est le premier petit point. Bon, ça, on peut se débrouiller. Ou à la limite, on en colle deux l'un sur l'autre. Hein. Je sais pas, vu qu'il y en a deux, vous les collez les deux l'un sur l'autre, hein, ça fonctionnera. Le deuxième petit point, c'est les petits capuchons ici d'antenne. Alors, moi, je les ai changés ici. J'ai pris tout simplement, j'ai rajouté là-dessus les petites choses qu'on met sur les inters de radio. Donc, j'ai mis ça, pourquoi? Tout simplement parce que les deux d'origine, au bout du deuxième vol, il y en a un qui s'est barré, je l'ai perdu. Je ne l'ai pas retrouvé, donc il est quelque part dans ma pelouse. Bon. Donc j'en ai mis des un petit peu plus grands, donc je pense que ceux d'origine, il faut mettre un petit point de cyano, un petit point de colle pour ne pas les perdre. Voilà, alors voilà vraiment tout ce que j'ai à reprocher à cet appareil. Vous voyez que c'est vraiment, vraiment pas grand chose. Les plus maintenant, parce qu'il y a des petits plus, c'est vraiment, vous l'avez compris, vous le verrez tout à l'heure en vol, c'est une machine assez étonnante, assez attachante également. Elle est capable de douceur et d'extrême brutalité. C'est vraiment une salle brute lorsqu'on tape dedans, et notamment en 4S, vous allez voir les bonds que ça fait, ça vous passe un arbre en une demi-seconde. C'est vraiment très très brutal. Alors, les petits plus, tout d'abord, ils n'ont pas été radins sur les hélices, alors ça c'est bien. Déjà une marque, j'aime fan, hein, vraiment des super hélices, en plus elles sont super belles. On va peut-être pas voir, mais elles sont ici violettes, foncées, transparentes, enfin translucides, et elles sont super jolies. Et ils fournissent ici 4 jeux d'hélices, donc 16 hélices, donc 2 paquets de 8 hélices, 4 jeux complets, c'est des 25 40 tripales, donc des hélices assez imposantes pour un 2 pouces, et demi. Un petit XT30 donné en cadeau, les clés donné en cadeau, de petites vis pour les hélices en plus. Donc il y a des petites choses comme ça données en plus, c'est bien sympathique. Et le gros plus, c'est vraiment un appareil, vous le sortez de sa boîte, il vole. Voilà. Il n'y a rien à faire, c'est vraiment un vrai bind et vol, bind and fly, ou plug and play si vous devez mettre votre récepteur dedans. Enfin, le dernier point vraiment super, c'est l'accessibilité du VTX. Donc là on ne le verra pas, mais on arrive tout simplement par ce petit trou à aller appuyer, à voir le bouton du VTX. Donc vous prenez une des petites clés et vous appuyez dessus. Et là vous avez accès. Vous faites un appui long sur le bouton de 5 secondes, vous rentrez dans le menu des fréquences. Ensuite vous appuyez une fois, deux fois, trois fois pour avoir la fréquence 1, 2, 3, 4, 5, etc. Si vous appuyez une deuxième fois 5 secondes, vous rentrez dans le menu des canaux. Et là, vous cherchez votre bande à l'intérieur. Et une troisième fois 5 secondes. Et là, vous rentrez. Vous verrez, il y a une lumière rouge. Première fois, vous appuyez pour avoir les fréquences. C'est une petite lumière bleue qui clignote. Ensuite, c'est une lumière verte qui clignote. Puis, c'est une lumière rouge qui clignote. Et quand vous êtes au rouge, vous réglez la puissance. Si vous appuyez donc une fois
vous êtes à 25 milliwatts, 2 fois vous êtes à 100 milliwatts, 3 fois, donc ça clignote 3 fois de suite, vous êtes à 200 milliwatts. Alors ça, vraiment, faut le faire parce que sinon, d'origine, vous êtes à 25 milliwatts. Si vous volez dans les endroits où il y a, comme chez moi, beaucoup d'obstacles, hein, moi je vole, vous le verrez tout à l'heure d'ailleurs dans la vidéo de vol, j'ai eu pas mal de soucis, j'ai eu pas mal de glitch. Pour une raison toute simple, c'est que je m'étais trompé d'antenne patch. J'avais mis ma Invader, qui était polarisée, au lieu de mettre ma linéaire. Ce qui fait que dès que l'appareil passe, est caché par la maison, j'ai beaucoup d'interférences. Alors je le voyais pas trop dans les lunettes, on le voit beaucoup au niveau du DVR. Alors bon, je suis désolé, le vol était fait, je ne l'ai pas refait. Donc c'est juste, ensuite je suis repassé avec la linéaire et ça, le problème a été bien réglé. Donc il faut passer au moins en 100 milliwatts, 200 c'est peut-être pas nécessaire, mais au moins en 100. Bon, moi je l'ai mis sur 200 parce que je vole vraiment dans un environnement. Moi je suis assis dans un petit bosquet d'arbres et j'ai la maison. Bon, donc l'endroit où je vole ici est vraiment plein d'obstacles. Donc il y a vraiment nécessité de pousser un petit peu la puissance. Donc voilà pour ce super appareil. C'est vraiment une machine formidable. Donc en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Tout d'abord que quand vous achetez cet appareil, alors c'est un appareil qui vaut, je crois, 160 € en PNP, 178 je crois en BNF. Si vous n'avez pas de XM+, vous embêtez pas, hein, prenez-le en BNF. De toute façon, vous allez rajouter 10 €. Donc en fait, le montage, pour éviter d'ouvrir, monter, etc., bon, vous allez payer 8 € de plus. Après, c'est vous qui voyez si vous aimez bien souder. Si vous n'aimez pas souder, vraiment, prenez le BNF, vous aurez un très bon récepteur avec. Il a de la puissance à revendre, chronomètre à plus de 120 km/h. Et puis ensuite, alors moi ça je tiens à le dire, il est super joli, avec sa petite cage ici de protection de la caméra, qui lui donne vraiment des airs assez conquérants. C'est un bel appareil, c'est un appareil qui vole très très bien. Donc voilà, donc c'est la petite nouveauté de la rentrée en 2,5 pouces, même si vous l'avez vu, hein, il est quand même taillé comme un 3 pouces. Si la vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas, hein, comme d'hab, hop, un petit pouce vers le haut. Vous mettez vos commentaires, hop, en bas, ici. N'hésitez pas, un petit mot, ça fait toujours plaisir. On essaye de vous faire plaisir et puis de présenter des machines et surtout des nouveautés pour que vous sachiez où aller et puis surtout vous faire votre avis ensuite si vous avez envie de commander ça. N'oubliez pas, hein, on le répète à chaque fois, mais c'est vrai qu'on vous met tous les liens, je vous mettrai le strap, les batteries, etc. Tout ce qui est nécessaire pour bien faire voler cet appareil, je vous le mettrai en commander des petites bêtises ou commander d'autres choses. Hein, si vous voulez acheter des sous-vêtements à votre femme, passez par nos liens. Ils font ça aussi, pareil, chez Banggood. Donc, voilà, hein, je vous laisse avec la vidéo de vol. Je vous ai mis un petit peu de musique. Et puis on se retrouve très très bientôt pour d'autres nouveautés, d'autres surprises sur la chaîne JFR 900 Drone Review. C'était Ken Hutchinson pour la revue du GEPRC Phoenix. Allez, ciao!